Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus chez Agripreneur de vous servir dans cette énième vidéo. Tout en espérant que vous vous portez bien. Quant à moi, j'ai été un peu vraiment souffrant. J'ai passé près de 2 semaines à l'hôpital. Mais par la grâce, je suis de retour. J'espère que je vous ai beaucoup manqué car vous m'avez beaucoup manqué chez Agripreneur. Ça fait plaisir pour moi de revenir dans cette capsule afin qu'ensemble puissions continuer l'aventure. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'un investissement, d'un mauvais investissement qu'un promoteur a fait et cela a dû capoter son projet. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin pour savoir quel investissement est-ce qu'il a fait afin que le projet n'a pas été un succès et comment éviter cela et comment mieux faire cet investissement pour que votre projet puisse arriver à terme et être un succès. Alors chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devraient vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors si vous êtes déjà abonné et installé, il est temps que nous abordons le vif du sujet. Mais avant cela, il faudrait que nous rappelions que la terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, c'est respecter la loi des 4S et celle des 4B. Vous êtes nombreux à me demander généralement c'est quoi la 4S, c'est quoi la 4B. Quand on parle de 4S, ça veut tout simplement dire la semence, le sol, le semis et le suivi. Et quand on parle de 4B, on parle de bons produits, la bonne dose, la bonne technique d'application et le bon moment d'application. Alors il faut que vous puissiez avoir ces deux éléments pour parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors chers agripreneurs, revenons à ce promoteur là qui a eu à faire une erreur d'investissement qui lui a coûté son projet. Alors ici on va parler d'un promoteur qui se lance dans l'activité agricole et il fait une acquisition de terre. Il a par là 3 hectares et puis il lance la production de bananes plantées. Et quelques temps après la mise en terre de ces semences et tout, il se permet, en fait, il va acquérir un CAC4 pour son exploitation et tout. Acquérir un CAC4, c'est une bonne chose pour son exploitation, mais il faudrait connaître la taille de votre projet, la taille de votre investissement pour pouvoir acquérir un CAC4. Alors, vous voyez, lui, pas acquérir un CAC4 au début du projet, il n'a pas assez de moyens. Le peu de moyens qu'il restait, il allait acheter le CAC4 avec. Mais maintenant, il a acheté quel CAC4? Il a acheté un CAC4 de seconde main, un CAC4 d'occasion, comme on dit souvent au Cameroun. Donc, et puis ce CAC4 n'était pas très bien entretenu. Il y avait pas mal de soucis techniques. Il fallait faire la mise à jour. Chaque fois, le CAC4 était au garage. Il fallait dépanner par-ci, par-là. Et vous voyez donc, étant novice dans le projet agricole, n'ayant pas assez de moyens, ce qui fait que l'exploitation était un peu abandonnée au détriment du véhicule. Parce qu'il fallait que chaque fois qu'il entretenait le véhicule, et ça faisait que le peu de moyens qu'il avait, ça partait sur le véhicule et l'exploitation était un peu abandonnée, il n'y avait plus de suivi. La 4S n'était pas au rendez-vous, ni la 4B. Et petit à petit, l'exploitation prenait un coup et le véhicule aussi prenait de l'argent. Mais malgré que le véhicule prenait de l'argent, on ne voyait vraiment pas un rendu ou un retour sur le véhicule qui pouvait être en forme pour pouvoir faire les navettes avec l'exploitation. Alors, chers agripreneurs, il faut comprendre ici que si vous voulez vous lancer dans l'activité agricole, c'est bien beau d'avoir un véhicule CAC4 pour son exploitation, mais il faudrait pouvoir acheter le CAC4 au bon moment. Ça dépend aussi de votre projet. Si vous avez parti sur un projet d'une taille de 2-3 hectares, ce n'est pas nécessaire pour un départ d'acquérir un CAC4 pour rendre sur le site. Non, il faut attendre quand le projet va grandir, quand ce sera vraiment rentable. C'est avec les bénéfices que vous allez acquérir un CAC4 pour pouvoir non seulement écouler votre production, mais aussi pour faciliter vos différents déplacements sur le site. Vous avez fait 3 hectares de bananes plantées, ce n'est même pas encore rentable. Vous vous précipitez à l'acheter un CAC4. Or, l'argent que vous achetez au CAC avec, vous pouvez pouvoir étendre l'exploitation, mieux gérer cela, c'est que cela puisse être rentable le plus tôt possible, que vous puissiez, avec les bénéfices,
Acheter un K4 qui va vous permettre non seulement de couler votre production, mais de faciliter les travaux pour l'extension de l'exploitation. Donc, le tout n'est pas d'acheter un K4, mais de savoir le bon moment pour acquérir un K4. Vous pouvez acquérir un K4 au départ de votre projet. Ceci dépend de la taille du projet et la taille de votre financement que vous avez. Si vous avez une exploitation de 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, vous pouvez acquérir un K4 au départ. Cela va vous faciliter les transactions sur le terrain, vu la distance du projet et tout. Donc, chers agripreneurs, dans cette vidéo, il était question d'attirer votre attention, vous qui voulez vous lancer nouvellement, de comprendre que acquérir un K4 c'est une bonne chose, mais l'avoir au bon moment en est une autre chose. Donc vous voyez que ce promoteur a bien voulu faire les choses, mais il a fait les choses pas au bon moment, parce qu'il a acquis un K4 dont le moment n'était pas vraiment propice. Et non seulement un K4 qui n'était plus de très bonne qualité. Donc, même avant d'acquérir un K4, il faut vous accompagner par un mécanicien qui pourra vous donner des conseils si vous n'avez pas les moyens d'acquérir un véhicule neuf. Si vous voulez acquérir un véhicule d'occasion, il faut bien vous rassurer, bien vous entourer avant d'acquérir un véhicule qui va vous permettre de mieux vous déployer. Ne pas acquérir un véhicule dont vous allez passer le temps au garage pour l'entretien afin que l'exploitation puisse être abandonnée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce promoteur, il n'a même plus de K4 parce qu'il n'avait plus les moyens pour pouvoir l'entretenir et tout, parce que c'était un K4 qui n'était pas de très bonne qualité. Il a abandonné son exploitation parce qu'en fait, le véhicule qu'il avait acquis a pris tous les moyens et il a abandonné parce qu'il n'avait plus les moyens pour entretenir l'exploitation chez les agripreneurs. Donc voilà un investissement que ce promoteur a fait qui lui a coûté l'abandon de son projet. Et je pense que vous aussi, à travers cette vidéo, vous allez apprendre et peut-être cela va mieux vous orienter sur comment investir, sur comment acquérir un véhicule K4 pour peut-être votre projet chez les agripreneurs. Espérant que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris et que vous saurez mettre en pratique les conseils donnés dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent en bénéficier des conseils et d'astuces donnés dans cette vidéo. Disons chers agripreneurs, à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Je dis à très bientôt. Bye bye.